Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, sucre, bisphénol, aspartame, trop de ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est qui là? Hello, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je vous parle des index glycémiques. Quand j'étais infirmière, pendant 17 ans donc, j'étais horrifiée Oui, enfin j'étais surtout dans une immense colère et je serais bien allée dire 2 mots à certains. et j'étais scandalisée de voir des patients diabétiques rentrer d'un séjour à l'hôpital en service d'endocrinologie avec tout un bataillon de recommandations diététiques frustrantes, assez douteuses pour la plupart, preuve à l'appui, des médocs, des insulines, mais aucune information sur l'index glycémique des aliments. Pas le moindre tableau dans leur pochette. Quoi? De quoi vous me parlez? Non mais sans blague, comment peut-on relâcher dans la nature des gens qui ont bousillé leur pancréas à cause des stress et de la malbouffe sans leur expliquer l'action des aliments sur leur glycémie? Donc j'en ai passé du temps auprès de ces personnes à leur expliquer la notion d'index glycémique. Bénévolement bien sûr, car ça n'est pas rémunéré par notre sécu, vous pensez bien. Quand on mange, nos aliments sont digérés par les enzymes, triés par genre, puis transportés dans le sang pour être distribués là où on en a besoin. Chaque aliment comporte un ratio de lipides, glucides, protides et minéraux qui lui est propre. Si un aliment contient une grosse part de gras, on dit que c'est un lipide. Si c'est une grosse part de protéines, on dit que c'est un protide. Si c'est une grosse part de sucre ou d'amidon, on dit que c'est un glucide. Ces lipides, protides et glucides, ce sont les macronutriments. En fait, peu d'aliments ne contiennent qu'un seul type de macronutriments. On ne trouve pas dans la nature de protides purs. Dans la viande, même la plus maigre, il y a encore beaucoup de lipides en plus des protides. C'est une des raisons qui font de cet aliment un produit potentiellement dangereux pour notre santé. Car on mange trop de protéines, ce qui nous acidifie et tue nos reins à petit feu, et les lipides animaux sont nocifs. Même remarque pour les fromages. Bref, les huiles sont pures en lipides, mais si on regarde bien, avant d'être huile, elles étaient des graines oléagineuses avec tout leur carcan de glucides et de protides qui ont disparu au pressage. Donc reprenons. Un aliment va générer de la glycémie selon qu'il contienne plus ou moins de glucides et selon qu'il soit plus ou moins entouré de fibres. Je n'ai pas défini la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de sucre qu'on a dans le sang. En général, quand vous avez un terme médical qui finit par hémi, vous savez que ça se passe dans le sang. Ça vient du grec hémos, qui veut dire sang. D'ailleurs, l'hème, c'est la structure qui porte le fer dans l'hémoglobine, donc qui fait vraiment partie du sang. Donc alcoolémie, quantité d'alcool dans le sang. Anémie, manque de sang par manque d'hémoglobine, etc. Voilà, c'était une parenthèse. Pour savoir ce qui génère de la glycémie, donc du sucre dans le sang, on s'est amusé à mesurer la glycémie de personnes saines avant, après et pendant l'ingestion d'aliments. On s'est dit, tiens, le sucre blanc, c'est le pire car il contient 100% de sucre, donc 100% de glucides. On lui a attribué d'emblée et arbitrairement l'indice 100. Car on sait que ce sera la glycémie la plus haute et la plus rapide obtenue par ces mesures. Puis, on a fait les mêmes mesures en faisant ingérer à la personne le même poids d'autres aliments. Depuis le temps, on a un maximum de mesures. On sait donc comment monte la glycémie d'une personne saine en fonction de l'aliment ingéré, à quantité identique évidemment. Il y a donc plein de tableaux qui donnent ces potentiels glycémiques, qu'on appelle index glycémique, et qui nous renseignent sur énormément d'aliments de consommation courante. Il devient facile, pour qui ne connaît pas bien la composition d'un aliment, de choisir ceux qui sont le plus adaptés à sa situation. Une personne diabétique peut alors aisément faire son menu en ne choisissant que des index faibles et moyens, c'est-à-dire inférieurs à 50. Ceux qui ne sont pas encore malades et qui souhaitent accélérer la survenue de maladies diabétiques ou de maladies d'acidité, donc de dégénérescence, peuvent taper dans les index supérieurs à 50. Bon, tout ça est bien joli et bien pratique, mais le problème ensuite, c'est la quantité. Si vous prenez un index moyen mais que vous en mangez une plâtrée, aïe, ça va peut-être être pire que de manger un chouïa d'index élevé finalement. Alors, il existe d'autres tableaux qui recensent la charge glycémique des aliments. Là, il s'agit d'indiquer pour chaque produit la masse de glucides purs qu'il contient pour une portion. Par exemple, pour le miel, ça donnera les grammes de glucides dans une cuillère à café. Pour le blé cuit, ce sera la quantité de glucides dans une assiette de 200 grammes par exemple. Certains tableaux les donnent pour 100 grammes, mais les plus pratiques sont ceux qui donnent la charge glycémique par portion logique, usuelle. Ça va, vous voyez la différence entre index glycémique et charge glycémique? L'index donne la capacité du produit à commettre une hyperglycémie, alors que la charge donne juste la quantité de glucides, c'est-à-dire de sucre, qu'il y a dans un produit. Évidemment, on comprend qu'en général, plus la charge d'un produit est élevée, plus il aura un index glycémique élevé.
Sauf si cet aliment contient beaucoup de fibres, car les fibres diminuent le potentiel hyperglycémiant. Par exemple, si vous mangez une petite orange, vous absorbez son sucre avec ses fibres. Sa charge glycémique est de 5 grammes pour le jus d'un fruit, son index est de 40, c'est assez modéré et compatible avec la santé. En revanche, si vous buvez le jus de cette petite orange, vous absorbez le sucre de ce fruit sans ses fibres. Sa charge glycémique est toujours de 5 grammes de sucre pour le fruit, mais son index glycémique monte à 52, le faisant passer dans la catégorie des aliments très hyperglycémiants, donc potentiellement incompatibles avec la santé. Sauf quand ça reste exceptionnel, évidemment. Mais le jus de fruits est peu exceptionnel dans beaucoup de familles, hélas. Il constitue encore la base du petit déjeuner chez beaucoup d'enfants, voire d'adultes. Pour un verre de jus, il faut environ 3 fruits, donc 15 grammes de sucre, dès le matin. Imaginez la cata quand c'est accompagné de 30 grammes de choc à pic. Et entre nous, rares sont ceux qui s'en tiennent à 30 grammes chez les serial killers. 30 grammes de choc à pic, ça a une charge de 17 grammes de sucre. On n'a rien apporté à l'organisme, qu'on est déjà à 22 grammes de sucre dans le gosier dès le matin. Et voilà comment on fait de petits diabétiques qui, hélas, déboulent de plus en plus tôt maintenant dans les services d'endocrino et qui en ressortent sans avoir été formés aux index et charges glycémiques. La boucle est bouclée. Allez chercher vos tableaux sur le net, étudiez vos menus pour voir. On en discute en commentaire si besoin. Je vous laisse partager cette mixture un max car, une fois de plus, je la crois très utile. Je vous embrasse!